bien, salut tout le monde, c'est Gamak38, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui une petite vidéo assez spéciale qu'on est sur une configuration de PC Gamer, donc en fin de mois, donc normalement c'était le fin de mois pour avril, malheureusement je n'ai pas vraiment eu le temps de la faire, donc je la fais aujourd'hui. Donc je sais que c'est un petit peu, il y a un petit peu de retard, hein, on est quand même le 26 mai 2017, mais bon. Bref, donc là c'est une config de PC Gamer haut de gamme, donc très haut de gamme même, donc le PC Gamer complet avec les périphériques et le setup avec, que j'y mets aussi. Donc on va commencer tout de suite, donc avec le processeur Intel Core i5 7600K, donc cadencé avec du 8 GHz en quad-core, donc un très très bon CPU pour le gaming. Au niveau de la carte mère, donc une MSI Z270 Gaming Pro Carbon, donc elle est jolie à voir et elle est très puissante. Moi je la recommande, je l'aime bien. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, donc 4 barrettes de RAM DDR4 Corsair Dominator Platinum. Donc 4 barrettes de 8 Go chacune, je crois que c'est 8 Go chacune. Oui, c'est 8 Go chacune, en fréquent, enfin cadencé à 2666 MHz. Donc c'est parfait. Ensuite, au niveau du refroidissement, c'est un water cooling autonome Be Quiet Silence Loop 240 mm. Donc un très bon water cooling, pardon. Donc moi je le recommande, il est vraiment cool. Et surtout les silencieux, il ira bien avec la config tout en noir. Ensuite, donc en 2 MSI GeForce GTX 1080 Ti Armored 11 Go OC, donc overclocké refroidissement semi-passif. Compatible VR, donc elles sont en SLI. Donc aujourd'hui je voulais la mettre en SLI, ensuite c'est pas forcément très utile sachant que quand même une GTX 1080 Ti c'est très puissant. Mais comme ça durera beaucoup plus dans le futur. Bref, on passe tout de suite au SSD M.2, donc un Samsung série 960 Evo 500 Go. Donc lecture 3200 mio par seconde et écriture 1800 mio par seconde, donc c'est vraiment énorme, c'est parfait. Pour du gaming, c'est mieux que du SSD 2.5. Donc SSD 2.5, on risquerait de perdre un peu des performances sur les jeux, alors que là, normalement, on n'en perd pas. C'est plus rapide aussi, après, voilà, faut avoir la carte mère compatible. Ensuite, au niveau du disque dur, un Sagita Barracuda 1 Teraoctet, donc 7200 tours par minute, donc voilà, rien à dire, basique. Donc lecture DVD, enfin graveur DVD, j'en mets un. Après c'est pas obligatoire, hein. S'il y en a qui n'en ont pas, c'est presque inutile maintenant. Mais pour ceux qui ont des pilotes comme moi j'avais sur CD, bah voilà, surtout que on va avoir des pilotes avec ça. Et normalement avec ça aussi, si je me rappelle bien, oui c'est ça. Donc voilà, j'en ai mis un, ça coûte pas très cher, et comme ça, on est sûr. Ensuite, au niveau du boîtier, bah, j'ai pris un Be Quiet Dark Bass Pro 900 noir argent. Donc il est compatible, enfin c'est une grande tour, donc il est compatible XLATX, EATX, ATX, Micro ATX, Mini ATX, donc en USB 3.0 avec fenêtre, pleine taille. Donc voilà, donc c'est un boîtier haut de gamme, vraiment que je ne peux que recommander. Il est vraiment parfait. Le ventirad à l'arrière est silencieux, parfait. Franchement, enfin, il en a même deux en avant. Franchement, il est vraiment nickel. Ils sont silencieux aussi à l'avant, donc comme vous pouvez voir là, ici, bah voilà, c'est le circuit d'alimentation. Bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus. En tout cas, c'est un très bon boîtier, refroidit très bien. Voilà, c'est Be Quiet, moi, je l'adore. Ensuite, allez, au niveau de l'alimentation, c'est une Seasonic Prime Titanium 850, donc en 850 volts. Donc c'est une certifiée 80+ titanium, modulaire et semi-passive. Donc voilà, bah moi je l'aime bien, ma alimentation, elle est vachement cool. Elle s'est certifiée 80+ titanium, mais elle est, enfin voilà, c'est quand même déjà vraiment pas mal. Et donc normalement, voilà, donc elle est accordée aussi avec la couleur de toute la config, donc une config noire. Ensuite au niveau des périphériques, l'écran un Samsung S24D330H. Donc un moniteur 24 pouces LED Full HD et une image par seconde de... Comment dire Enfin voilà, c'est un ms. Je me souviens plus comment ça se dit. Ah, c'est une image par seconde, quoi.
Au niveau des claviers, j'ai pris un Logitech G410 Atlas Spectrum. Alors attention, ce n'est qu'un clavier gamer, hein. Moi, il m'allait très bien pour le gaming. Par contre, dès qu'on veut faire du traitement de texte, c'est, enfin voilà, je ne le recommande pas du tout parce il y a un petit pavé sur le côté, pour ceux qui savent, sur le côté droit, en fait, où il y a les petits boutons avec des chiffres. Et bah là, il en a pas. Par contre, il a, si j'arrive à vous le faire montrer, est-ce qu'on va le voir? Voilà ici. Ici, normalement, il y a un petit truc qui s'enlève pour poser son téléphone ou ce qu'on veut. Donc moi je l'aime bien. Moi, j'y mets mon port-casque. Normalement, c'est pour les téléphones, mais bon, j'ai mis autre chose. C'est pas grave. Voilà, donc on peut le voir ici. Donc voilà. Moi, je l'aime bien pour le gaming. Ensuite, pour du traitement de texte, ça peut devenir assez saoulant. Ensuite, au niveau de la souris, une Logitech G502 Pro T Spectrum, donc vraiment nickel. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est celle que j'utilise actuellement. Elle est assez grande pour la taille de ma main. Elle est parfaite. Il y a des boutons sur les côtés qui permettent de revenir. Enfin, voilà quoi. C'est une souris haut de gamme que moi je l'aime bien. Voilà, moi c'est ma souris. Moi, je trouve qu'elle est vraiment cool. Au niveau du tapis de souris, bon bah ça ensuite c'est suivant ses goûts. Hein. Bon, revêtement lisse, souple, machin. Bon bref. Voilà, hein, j'ai pris Logitech pour que ça soit accordé, mais vous pouvez très bien prendre du Corsair ou du Razer. Bref, voilà. Au niveau du micro casque, un Asus ROG Orion Pro, donc le micro 7.1, merde, qu'est-ce que je le dis? Le casque est en 7.1, donc ça c'est nickel. Que dire encore? Oui, le micro est quand même d'assez bonne qualité hein, pour un casque micro. Il est normalement certifié TeamSpeak, si j'arrive à le voir là. Non, il est pas mis là, mais normalement il est certifié TeamSpeak. Donc voilà, moi je trouve qu'il est vraiment bien. On peut direct le brancher sur son PC, il n'y a pas besoin d'adaptateur, de table de mixage ou quoi. Après, bon, la qualité du micro, c'est pas, ça égale pas non plus une qualité extrême, mais pour moi ça me suffit, voilà. Et ensuite au niveau de la webcam, une Logitech HD Pro 7 C920 Refresh. Donc une webcam Full HD 1080p, résolution photo 15 mégapixels. Donc voilà, je ne l'ai pas, mais en tout cas, je sais que j'ai un ami qui en a une. Franchement, les vidéos sont nickel, ça ne lag pas du tout. 60 fps en 1080p, je crois que c'est 60 fps. Hein, en tout cas, je vois pas trop la différence. Où je vais voir ça, moi? Bon, j'ai l'impression qu'on peut pas le voir là. En tout cas, moi, c'est presque du 60 fps hein, sur mon écran. Donc voilà, très bonne webcam en tout cas de mon ami. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai. Je lis tous vos commentaires, hein, sachez voilà, que j'y réponds. Je les lis et j'y réponds. Donc voilà, donc ensuite, bien sûr, je sais qu'il y en a qui me diront comme quoi cette config, bah, elle est trop chère. Effectivement, là, j'ai vraiment mis une config haut de gamme. Ensuite, on n'est pas obligé d'avoir par exemple 4 barrettes de RAM comme ça, c'est pas forcément utile. Pas obligé d'avoir un water cooling non plus, on n'est pas obligé d'avoir un SLI en GeForce GTX 1080 Ti. Mais après voilà, je voulais faire une petite config comme ça qui dure dans le temps. Ensuite j'en referai une bien sûr qui est beaucoup moins chère, mais voilà, c'est plus ouvert à tous. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.